Donc chapitre 5, verset 24. Naratim kachachit papam nacheva sukhitam vibhu agam ninavritam gyanam tenam muyanti jantava. Traduction. Le Seigneur n'est responsable des activités impies ou pieuses de personne. C'est l'ignorance qui recouvre la réelle connaissance des âmes spirituelles qui les égarent. Commentaire. Le Seigneur est suprêmement pur. Il est libre de tous les défauts matériels, comme l'envie, la convoitise et la jalousie. Il possède tout et bien plus, car tout est infime par rapport à lui. Il est donc pleinement satisfait en lui-même. Il n'a donc pas besoin d'influencer une âme infinitésimale à agir d'une bonne ou d'une mauvaise façon pour trouver la satisfaction. Il n'est pas non plus touché par les agissements des âmes conditionnées. Il les accompagne en leur cœur et les observe en attendant qu'elles se tournent vers lui pour les ramener à lui. L'âme est spirituelle. Aucun élément matériel ne peut la souiller, la toucher, la couper, la mouiller, la dissoudre. Elle évolue dans le monde matériel, recouverte d'ignorance, ensorcelée par le désir de se réjouir, comme une personne qui dort et rêve d'être devenue autre chose qu'elle-même. Or, si dans leur détresse, elles ont la bonne fortune de se tourner vers lui, leur ignorance est alors transformée en connaissance et elles peuvent de nouveau être situées favorablement envers Krishna. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Sharakayo Shakshur Miritam Jena Taisme Shigulave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Koravani Prachaline Nilvisheshasanyavadi Prachatyam Deshatarine. Souvent, les êtres vivants ont cette réflexion. Si Dieu existait, il ne pourrait pas avoir de souffrance. Pourquoi des enfants souffrent, sont tués, etc., etc. Et c'est une bonne question parce que les religieux ordinaires n'ont pas de réponse. Mais Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique la nature de l'âme. Et c'est important. Il dit que l'âme est antimatière. Elle n'est pas touchée par cette souffrance, par ce meurtre. Elle ne peut tuer ni être tuée. Elle est simplement placée dans une situation parce qu'elle désire être indépendante. Elle désire avoir l'expérience d'être sans Dieu, d'être leur propre Dieu. Chose qui n'est pas possible puisque le Seigneur est partout. Tout existe par lui et pour lui. Tous les éléments viennent de lui, même l'âme vient de lui. Mais puisqu'il est suprême et tout-puissant, il peut créer un élément qu'on appelle la matière et qui va recouvrir, en fait, par différents éléments, la conscience de l'être vivant, pour qu'il ne puisse plus apparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Il est présent. En fait, il est présent puisqu'il accompagne l'être juste à côté, dans son cœur. Donc c'est l'être le plus présent, le plus proche de nous. Et pourtant, par le pouvoir mystique du Seigneur, l'être vivant pense que Dieu n'a pas d'existence. Donc, il expérimente une situation qui n'a rien à voir avec lui-même,
qui lui fait oublier lui-même. Mais celui qui expérimente, c'est quand même l'être vivant lui-même. Par exemple, quand vous dormez, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec des ailes, de voler, ou par exemple, je me rappelle d'une fille que j'avais rencontrée, et c'est quelqu'un qui se faisait beaucoup humilier à l'école. Et la nuit, elle rêvait qu'elle se transformait en Wonder Woman et qu'elle mettait des raclés à tout le monde. Mais quand elle se réveillait, la réalité revenait. Cette fausse réalité revenait et elle en souffrait. Donc parfois, on peut rêver d'être autre chose. Mais lorsqu'on se réveille, on voit que c'est différent. Par exemple, une personne qui est atteinte d'une maladie Alzheimer, elle oublie qui sont ses proches, par exemple. Et bien, de la même manière, lorsqu'on est recouvert de différentes couches matérielles et qu'on devient une âme conditionnée, on oublie notre réalité. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui nous exprimons, mais d'une manière imparfaite. Parce que la matière, elle est inerte, elle ne peut pas s'exprimer. Si je lui fais « Hey !» elle ne va pas me dire « Oh !» hein? Comme par exemple Ryan, tout de suite, il ferait « Hein !» Hey, moi, par exemple. Non, elle ne peut pas. Elle n'a pas de conscience. Par contre, l'arbre, avant, qui était dans cette matière, apportait la conscience au bois. Vous comprenez? Mais dès que l'âme s'en va, la matière redevient inerte. De la même manière, quand on va abandonner ce corps deviendra inerte et sans intérêt pour personne. Bien que vous pouvez aimer quelqu'un à la folie, dès qu'il quitte le corps, à un moment, le corps devient désintéressant. Pourtant, vous pensez à cette personne à travers ce corps, et pourtant, ce corps, vous vous en désintéressez parce qu'il va puer, se décomposer graduellement. Et pourtant, l'image que vous avez, la personne, c'est ce corps, c'est complètement faux. Vous vous rendez compte à quel point c'est faux? Toute votre vie, vous pouvez passer à pleurer quelque chose qui était faux, sans comprendre ce que vous êtes. Parce que quand vous vous lamentez pour quelque chose qui est faux, ça nourrit votre illusion. C'est dingue quand même. Et ça, c'est la situation que le Seigneur a fait pour que nous puissions être soi-disant indépendants de lui. Mais c'est lui qui permet tout ça. De la même manière, cette situation, vie après vie, va engendrer naturellement un questionnement. Parce qu'on va, sans même le savoir, faire des activités pieuses. Et quand les activités pieuses fleurissent dans l'être conditionné, ça amène une réflexion. Sans ça, c'est pas possible. L'ignorance et la passion n'amènent pas la même réflexion. La réflexion, c'est pourquoi je suis là. Ça sert à quoi, cette vie? C'est débile. Juste travailler, être attaché, souffrir. Il y a autre chose. Ça, c'est la vertu. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à percevoir quelque chose, mais vraiment flou. Il y a quelque chose qui doit exister, qui doit me permettre d'échapper à la souffrance et de trouver le bonheur. Alors on imagine n'importe quoi, et le Seigneur est réciproque avec n'importe quoi, avec n'importe quoi, et même papa Dante. Tout ce que vous pouvez imaginer, il prend cette situation comme une opportunité, crac. Et la personne, elle l'expérimente dans toutes les situations spirituelles, elle dit, waouh, il y a quelque chose, c'est puissant. Tout le monde expérimente ça. Mais en même temps, c'est puissant, en même temps, c'est loin. Parce que bien que ça soit puissant, on reste quand même attaché au corps. Ça, c'est les formes de religion imaginées. Ça veut dire que ça ne nous permet pas de réaliser l'âme, mais on a une expérience du suprême tout en étant dans l'illusion. Vous comprenez? Alors, je ne citerai pas ce genre de mouvement. Mais lorsque l'être vivant peut purifier en fait sa vie et entrer à travers un savoir authentique, à ce moment-là, la connaissance authentique, elle permet d'établir un lien authentique. C'est plus de l'imagination. Ça veut dire que quand la vertu prédomine en l'être, il peut avoir une foi dans des écritures que le Seigneur a révélées pour permettre de se révéler à l'être vivant tel qu'il est. Quelle est la différence? Notre connaissance est liée à nos désirs. Donc quand on va vers le Seigneur avec nos désirs, naturellement, il est réciproque avec nos désirs. C'est la nature du Seigneur suprême.
Mais quand la connaissance est pure, c'est plus lié à nos désirs. C'est lié à quelque chose qui nous dépasse. Et naturellement, quand il se révèle, ça éveille en nous quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous dépasse et qui fait qu'on transcende, qui fait qu'on va transcender graduellement notre fausse conception et redécouvrir notre vraie conception. C'est ce qu'on appelle la réalisation spirituelle. Avant, ce n'est pas de la réalisation spirituelle. Réaliser qu'on n'est rien, c'est pas de la réalisation. Comprenez? C'est encore de l'illusion. Il y en a plein qui sont comme ça. C'est pas mal. Mais ça sert à rien. Parce que ça mène pas à la réalité. La réalité, c'est qu'on a une forme, on a des sentiments éternels. Et on a une liaison éternelle avec le Seigneur suprême. Donc, bien sûr, toutes ces voies, elles n'existent pas pour rien. Elles sont données par le Seigneur. Donc, on ne devrait pas rire, premièrement. C'est pas bien ça. Hein, j'en ai vu un qui a ri. Sanctionné. C'est pas bien parce qu'en fait, toutes les voies sont données par le Seigneur suprême pour permettre à l'être, selon son niveau de conscience, de se rapprocher de lui. Donc, il est là quand même. Même si les gens disent il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, et que je suis moi-même ce que vous voulez, hein, mais il est là quand même. Il est là, il accompagne l'être vivant. Parce que sans lui, personne ne pourrait avoir une quelconque réalisation spirituelle. Parce que c'est lui qui donne la foi, qui réciproque, et qui donne le fruit de la réalisation. Donc même une religion athée, elle a besoin d'adorer le Seigneur indirectement pour obtenir un fruit. C'est pour ça qu'il y a une forme de pratique spirituelle. Sans pratique spirituelle, adoration, il n'y a rien. Donc partout, dans tous les courants, vous retrouverez cette sensation d'adorer pour recevoir. Mais si rien n'existe, pourquoi vous adorez? Ils sont bizarres. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une telle conception d'indépendance que bien qu'on est obligé d'accepter, en même temps, on ne veut pas admettre. C'est pas possible. Mais si on regarde bien, et c'est intéressant, pourquoi t'adores? Puisque tu es déjà tout, t'as pas besoin. Puisque rien n'existe, t'as pas besoin, pourquoi t'adores? Mais ça, ils ne peuvent pas répondre à la question, parce que sans ça, ils retourneraient à un rejet complet de la spiritualité. Parce qu'il y a ce Isha Shvesa Samutena Vandva Monabarata. Quand on vient dans ce monde, on a l'envie et l'aversion vers le Seigneur suprême. Donc ça met du temps à se purifier. Mais examinez ça, c'est logique. Ils adorent, mais pourtant rien n'existe. Vous comprenez? C'est simplement qu'ils sont dans un développement de la conscience sans comprendre ce qui se passe derrière. Indirectement, on adore tous cette même personne. Mais il y en a qui la connaissent, alors qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Il y en a qui connaissent ses sentiments intimes, alors qu'il y en a qui connaissent que sa puissance. Donc il y a plein de façons que Krishna se révèle. La Bhagavad Gita, c'est comme une neutralité, c'est comme une base. Le Seigneur parle de tous les sujets que les gens ordinaires avec lesquels il l'approche, à travers l'action intéressée, à travers le renoncement, à travers bien sûr une dévotion mixte. Et à la fin, il dit Savadaram Paitaja. Abandonne tout ça, Arjuna. Tu ne peux pas m'atteindre de cette manière-là. C'est la conclusion de la Bhagavad Gita. C'est intéressant. Alors, Krishna avait parlé théoriquement dans la Bhagavad Gita. Parce que lorsqu'il est en tant que Krishna, Krishna ne se distribue pas lui-même. Il réciproque simplement avec la conscience des êtres. Et ça, c'est un problème. Parce que si vous avez un atome de dévotion pour lui, il va réciproquer avec un atome. Donc, Mahunam Jamante, ça prend des millions de vies avant de pouvoir établir une véritable relation et de retourner à lui-même. C'est pour ça que dans l'âge de Kali, le Seigneur revient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et cette incarnation du Seigneur, elle est très importante, parce que c'est Krishna lui-même qui revient avec le sentiment de Shrimati Radharani. Et il se cherche lui-même. Dans le monde transcendantal, alors c'est un peu élevé, mais en fait, Radha et Krishna sont Dieu, sont un principe masculin et féminin. Hein? Il n'y a pas qu'une femme ou il n'y a pas qu'un homme.
Dans le monde transcendantal, le Seigneur est toujours présent sous une forme qui est unique et à la fois divisée, parce que l'amour existe éternellement entre Radha et Krishna. Mais quand Krishna disparaît, Radharani, elle manifeste un amour particulier, qui est Vipralamba Seva, l'amour dans la séparation. Et cet amour-là, c'est le plus élevé. C'est là où l'énergie interne du Seigneur, l'énergie d'amour du Seigneur se manifeste d'une façon la plus grandiose. Or, Krishna, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il revêt ce sentiment et se cherche lui-même et s'expérimente lui-même. Et naturellement, dans cette conception, il se distribue parce qu'il est aveuglé par son propre amour. Et c'est pourquoi Shri Krishna Chaitanya Gauranga Mahaprabhu est la forme du Seigneur suprême la plus magnanime. Et sans adorer Chaitanya Mahaprabhu, on ne peut pas obtenir Radha et Krishna, c'est pas possible. C'est pourquoi on devrait chanter les noms de Gauranga et adorer la forme de Gauranga qui est présente sur l'autel à droite. Car cette forme, elle permet très facilement d'approcher le Seigneur et de se purifier. Même si on est le plus pécheur, c'est expliqué. Les grands acharyas ont expliqué, même vous êtes la personne la pire. Si vous chantez le nom de Gauranga, de Chaitanya Mahaprabhu, et que vous adorez cette incarnation du Seigneur, alors l'amour de Dieu vient en vous. Et vous pouvez expérimenter Krishna. Parce que cet âge est très déchu. Les êtres vivent très peu de temps. Ils sont toujours agités, pleins d'anxiété, de problèmes. Ils ont peu de temps. C'est vrai, hein, vous regardez bien. Il y a peu de personnes qui ont un karma favorable pour s'absorber toute la journée dans la dévotion. Il faut aller travailler, il faut faire ceci, il faut cela. Il y a toujours une personne qui vous subjugue ou qui vous embête. C'est constamment. Donc, les gens ont très peu de temps. C'est pourquoi quand Krishna vient dans cet âge, il vient à travers une miséricorde très puissante et miséricordieuse. Ça veut dire que même les plus déchus, ils peuvent recevoir ce qu'il y a de plus haut. La seule chose que le Seigneur demande, bien sûr, c'est de le désirer. On prend l'exemple du soleil. Le soleil, il donne à chacun ses rayons. Mais parfois, vous avez une petite plante derrière un caillou qui se cache, qui ne m'aura pas. Donc, le Seigneur ne force pas les êtres. Il faut le désirer. Il donne le pot, qui est la qualification, chose que personne n'a. Il donne l'amour pour sa propre personne. Mais il faut un ingrédient qu'on a besoin de donner de nous-mêmes, c'est le désir. Si notre désir est être encore indépendant, alors on ne pourra pas recevoir. Notre ennemi est l'indépendance. On souffre, on n'a jamais ce qu'on voudra. Et bien sûr, on pense que moi, je suis spécial. Ma mère, elle est comme ça, mais moi, je serais autrement, je serais mieux. On voit plein de gens souffrir autour de nous. On voit la mort partout, sur Internet, sur ceci, cela. RIP, repose en paix. Mais on pense, je ne vais jamais mourir. On est dans une sorte d'ignorance très profonde qui fait qu'on est indépendant. On ne veut pas s'abandonner. On croit fortement dans cette fausse conception. On a tout misé là-dessus. Donc Krishna, il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça s'écroule. C'est pourquoi, quand nos actes de vertu augmentent et qu'on devient vraiment sincère, alors le Seigneur, simplement, au lieu de nous observer et de nous donner le fruit des actes, il va agir pour qu'on puisse se purifier et que toute notre indépendance soit au niveau zéro.
Ça veut dire qu'il va créer une situation où on sera obligé de s'abandonner à lui parce qu'on n'aura pas le choix. C'est pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit, quand tout le monde vous rejette, c'est la miséricorde. Parce que vous n'avez plus qu'une chose, c'est lui. Parce que si vous avez quelqu'un qui manque d'activité pieuse, de vertu, s'il y a une petite expérience ailleurs, il ira ailleurs. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais quand Krishna est miséricordieux, tout est bloqué. Tout est bloqué. Clac, 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 clac. Tout est bloqué, même à l'intérieur. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien, tout est bloqué. Tout. Plus rien nous apporte du plaisir. On a juste besoin de s'abandonner. Et là, à ce moment-là, on trouve un plaisir qui est inconcevable, qu'on n'a même jamais pu imaginer. Et même si toutes les portes se rouvraient, on ne voudrait jamais reprendre un chemin. Jamais. Même avec ce qu'on avait le plus aimé. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Et à ce moment-là, on devient l'ami de tous les êtres. Parce que peu importe où on va, on ne déviera plus jamais. On n'existera jamais pour la fausse conception, mais pour notre vérité. Et notre vérité, elle est naturellement liée à la miséricorde pour tous les êtres vivants. Pourquoi ? Parce qu'on peut comprendre la source de la souffrance. C'est simplement l'illusion. Quand on investit dans quelque chose qui ne va jamais rien rapporter, c'est qu'on est fou. Investir sur le corps alors qu'on va tout perdre au moment de la mort, il faut être fou. Est-ce que quelqu'un d'ici miserait toute sa fortune sur quelque chose que vous savez qu'à un moment ça va disparaître? Non. Donc il faut être fou. C'est de l'ignorance, c'est de la folie. C'est pourquoi, quand Krishna vient, au moins, il met en place, vous êtes l'âme spirituelle, vous êtes éternel, c'est sur ça qu'il faut miser. Le reste, ça partira. Tu verras ta maman mourir, c'est juste question de temps. Donc pourquoi miser sur des choses qui sont temporaires? Quand on mise sur l'âme, on s'éveille à sa propre réalité et on perçoit la réalité chez les autres. C'est pas qu'on n'a plus de relation, mais pas avec l'ignorance, avec la vérité. Parce que le Seigneur est dans notre cœur. On peut le voir, on peut l'entendre, on peut goûter sa beauté, et naturellement, il peut nous faire voir qui est qui aussi, dans son monde transcendantal. Donc tous deviennent vraiment des amis très proches. Avant, vous aimiez que quelques personnes dans ce monde. Hein? Les gens que vous croisiez dans la rue, vous en foutez. Ils peuvent passer, c'est pas grave. C'est quand vous apprenez que M. Pépère est mort le 5 janvier, tout le monde s'en fout, quoi. Sauf les proches de la famille, c'est vrai ou pas? Est-ce que parce que M. Pépère, il est mort, vous avez versé des larmes et vous vous lamentez pendant 2 semaines? Non, personne, sauf ceux qui l'ont connu et ceux qui l'aimaient. Ça, c'est le rapport avec l'égoïsme, lié au corps. C'est très limité. Par contre, quand vous réalisez l'âme, vous réalisez que tous les êtres sont vos amis. Mais vous savez qu'ils ne meurent pas. Et par contre, vous versez des larmes parce qu'ils oublient qui ils sont. Et vous avez envie qu'ils reviennent. Donc naturellement, quand cette pureté vient en vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous faites des plans pour aider les autres. C'est le symptôme de quelqu'un qui a avancé. Il pense toujours au bien-être des autres et pas à son bien-être. Il n'a plus besoin de rien pour lui. Ce monde, ça ne l'intéresse pas. Même si le Seigneur lui dit « Oh, mon dévot, j'ai une bonne surprise pour toi. Je te donne le poste de Brahma, si tu veux, dans ta prochaine vie. » Le dévot va dire « Seigneur, ne me trompe pas. Je ne veux pas ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je te donne une montagne d'or. Oh, » quelque chose de plus petit, là. Ne m'intéresse pas. Plus rien ne m'intéresse. La seule chose que je veux, c'est de te servir et servir tes dévots. Parce que c'est avec ça que je reçois toute ma richesse. Je veux simplement être rémunéré en amour de Dieu, c'est tout. C'est pourquoi, naturellement, le dévot, il connaît le désir très intime de Krishna. Krishna désire que tous sortent de l'illusion.
c'est son désir. À la fois, il crée ce monde pour que les gens puissent être indépendants, parce qu'il ne peut pas s'opposer au désir de l'être. C'est la nature de Dieu de combler tous les désirs, selon la qualification de la personne. Hein, par exemple, si vous avez tué je ne sais pas combien de personnes, et d'un seul coup, vous voulez aller aux planètes édéniques vous réjouir, ça ne sera pas possible. Il faudra payer vos actes néfastes avant, c'est normal. Donc on a en ce moment ce que l'on a semé dans nos vies passées. Mais ce n'est pas un problème. Si vous vous abandonnez au Seigneur suprême, peu importe la situation où vous êtes, vous pouvez vous en libérer. C'est pourquoi un dévot, il ne se bat jamais contre l'environnement. Jamais. Il accepte que l'environnement, c'est le résultat de ses actes passés. Et si il voit dans les revers de la vie le Seigneur suprême, venu lui donner le fruit de ses actes, alors il s'en purifie complètement. C'est pour ça que l'environnement, il est le meilleur pour nous, même s'il est le pire. Parce que dès que vous devenez un dévot, plus ça vous attaque et plus ça vous rend pur. Et plus ça vous extirpe de la matière. C'est pour ça, un dévot, il ne se plaint jamais. Il voit toujours que c'est la meilleure situation. Et c'est rare. C'est ce qu'on appelle le Shanta Bhakta. Un dévot qui est dans la neutralité. Alors ça ne touche pas qu'au Vaishnavisme. C'est le Shantaras, c'est le plan où on perçoit que tout est spirituel, tout est positif. Il n'y a pas de négatif. Tout est la miséricorde. Si tout le monde vivait comme ça, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus rien. Pourquoi les gens vivent autrement? C'est simplement parce qu'ils sont loin du Seigneur suprême. Quand ils sont loin du Seigneur, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est de ta faute à toi. C'est de ta faute. Je vais me venger. C'est vrai. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Le cousin, il dit, il a osé faire ça à mon cousin, je vais le venger. Et quand on le venge, l'autre, il pense, c'est mon cousin, c'est ceci. C'est interminable comme truc. Et depuis des temps sans fin, tout le monde se fait la guerre, mentalement, physiquement. Ça ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Par exemple, tiens, mets ton masque, s'il te plaît. Par exemple, tout le monde le met. Sauf moi parce que je parle. Mais après, je le remets. Par exemple, si vous allez à New York, il y a des gangs à New York. Ils se battent. Vous allez interviewer un. Tu sais pourquoi tu te bats? Ouais, ils ont embêté ça. Mais tu sais pourquoi que ça a commencé? Non. Ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Parce que c'est quelque chose qui fait qu'ils sont entraînés dans quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Si au début, ces gens-là, ils étaient dans le champ de Taras, et qu'ils auraient vu l'environnement comme une miséricorde, il n'y aurait jamais eu de problème. Il n'y aurait pas de gang. Les gangs, ils apparaissent simplement parce que les gens sont déconnectés de la réalité. C'est tout. C'est pourquoi la connaissance, elle est vitale. Sans la connaissance, il n'y a pas de paix. C'est pour ça que Krishna a dit, celui qui sait que je suis ce Seigneur suprême, que je maintiens toutes choses, les planètes, tous les êtres, etc., que je donne le fruit des actes aux êtres vivants, il atteint la paix. C'est la formule de la paix. La paix, elle ne viendra pas si les hommes se disent « je veux la paix pour pouvoir être heureux ». Ça ne marche pas. Il faut être sur une plateforme spirituelle. Parce que si vous n'êtes pas sur une plateforme spirituelle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Jalousie, envie, concupiscence, haine, folie. Il y a plein de choses qui existent à l'intérieur. L'avidité, convoitise, toutes sortes de choses. Donc automatiquement, vous pouvez avoir des apparences de paix, mais à l'intérieur, ça bouge. Il y aura toujours un fou pour faire le premier pas. Et il y aura toujours une personne pour réciproquer à la folie. C'est pour ça que bien que la paix peut être maintenue à un certain moment, ça recommence. Ça ne peut pas être autrement. C'est impossible. C'est pour ça que Prabhupada il disait, la paix, c'est comme mettre de la bombe dans les toilettes.
Ça peut sentir bon, mais c'est quand même les toilettes. Ben, de la même manière, ce monde, on ne peut pas connaître la paix sans connaissance spirituelle. C'est pour ça qu'en ce moment, les gens souffrent. Les gens veulent créer un monde sans Dieu, mais regardez tout ce qui se passe. En ce moment, ils en prennent plein la tête. Et ça fait que commencer. Parce que c'est la nature matérielle qui, par sa façon d'exercer une pression aux êtres vivants, fait retrouver la conscience aux êtres vivants. Parce que quand les gens vont commencer à trop souffrir, ils vont se retourner vers la spiritualité. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Donc si la mère nature ne fait pas ça, elle n'est pas une mère. C'est pour ça que dans cet âge, il y a un âge d'or, mais avant l'âge d'or, et là, c'est expliqué, c'est même pas commencé. À partir de 2024, ça va commencer véritablement à avoir de plus en plus de pression jusqu'à 2035. Parce que les gens, ils connaissent qu'une chose. Quand vous avez une conscience d'animal, simplement, vous vivez pour juste manger, vous accoupler, vous défendre et pour dormir, ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience spirituelle, vous ne connaissez qu'une chose pour écouter, c'est le coup de bâton. Un animal, vous sortez le bâton, il vous écoute. Vrai ou pas ? Si vous philosophiez, si vous racontez la Bhagavad Gita à une vache ou à une chèvre, elle va rien comprendre. Par contre, le bâton, tout de suite, ils comprennent tout de suite. Et bien, de la même manière, la nature matérielle, elle est comme ça. Elle frappe les êtres vivants. Et à un moment, ce qui se passe, c'est qu'ils retrouvent en fait leur conscience. C'est comme une purification, c'est expliqué. Le Jivadharma prend l'exemple que la nature matérielle, c'est comme une enclume. Et il y a 3 marteaux qui sont les 3 souffrances que l'être vivant connaît. Celles expérimentées par les autres êtres vivants, par les calamités naturelles et par les maladies. Ça sera toujours là. Ces 3 marteaux qui frappent l'être et qui le purifient. Et quand l'être devient purifié, à ce moment-là, il retrouve sa conscience. C'est pour ça que la souffrance, elle existe dans le monde matériel. Et elle n'est pas considérée par un saint comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif qui pousse l'être vivant à prendre refuge dans un principe supérieur. Et finalement, qui va l'amener à l'émancipation matérielle. C'est ça ? Émancipation spirituelle. Émanciper, c'est on se retire. Et la réalisation spirituelle. Voilà. Merci beaucoup. Parce que j'ai le Pujari là qui me regarde avec des yeux, avec son masque jaune, ça fait peur.